Capsule Accès Physio en compagnie de William Blanchette, physiothérapeute chez Accès Physio. William, on parle du cou, une région critique pour ce qui est des blessures, mais aussi pour ce qui est de la limitation à deux endroits très importants d'un point de vue technique, c'est-à-dire au sommet de l'élan arrière, on a de la difficulté à maintenir une bonne rotation, étant donné les raideurs au cou, les blessures qui peuvent survenir. Et après l'impact, la position post-impact pour maintenir la structure immédiatement après l'impact, ça peut causer des problèmes et le cou est très important. Excessivement important. On a besoin d'une bonne fluidité de mouvement au niveau de l'élan arrière. Après ça, l'élan avant, on a besoin que le cou tourne correctement, qu'on aille chercher la pleine rotation au niveau des vertèbres, mais aussi au niveau musculaire. Soit des tensions musculaires, soit un manque de force, un manque de souplesse, difficulté à maintenir le cou dans la bonne rotation, autant avant ou après l'impact. Alors, piste de solution pour les gens à la maison, des exercices qu'ils peuvent faire, tenter? Oui, absolument. On peut faire un petit test rapide, essayer de tourner la tête le plus qu'on peut, toucher la clavicule avec le menton. Si c'est quelque chose qui a de la difficulté, que c'est raide, c'est douloureux en le faisant, un petit exercice bien simple, on tourne la tête le plus qu'on peut, on met la main sur le côté de la tête, une petite légère pression, puis on essaie de tourner la tête dans le sens inverse. 6 fois 6 secondes, on voit si on est capable de gagner un peu de mouvement. Et à ce niveau-là, c'est très important de ne pas aller dans la douleur, là. Non, tout à fait. On garde ça dans un étirement très confortable, très léger. Si jamais ça se maintient, la douleur qui ne guérit pas, bien, en fait, qui ne s'améliore pas après une semaine, on n'attend pas trop, on consulte, puis on essaie de régler ça le plus vite possible. Merci, William. Plaisir.